La nuit était imprégnée d'un froid intense, de celui qui s'accrochait à la peau et s'installait dans les articulations, un froid profond de l'espace que le poste avancé Echo 9 n'arrivait jamais tout à fait à apprivoiser. Orion Velasquez s'y était habitué à présent, tout comme il s'était habitué à l'odeur de l'ancien liquide de refroidissement qui fuyait des conduits rouillés et au clignotement constant des enseignes au néon qui bourdonnaient au-dessus de lui, promettant des boissons. Il ne s'attendait pas à des ennuis ce soir-là, ni à grand-chose d'ailleurs, juste une promenade tranquille de retour vers son vaisseau après un autre travail infructueux. L'échange avait mal tourné, comme c'était souvent le cas dans des endroits comme celui-ci, et il s'était retrouvé avec moins de crédit que prévu. Malgré son humeur maussade et son mépris général pour l'humanité, ce qui n'était pas inhabituel, il avait toujours de la nourriture dans son sac, quelques barres de protéines, une boîte de nouilles réhydratées et une bouteille contenant quelque chose qui prétendait être de l'eau mais sentait curieusement comme un solvant industriel. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffirait. Il les a vus. 2 silhouettes à peine plus que des ombres se détachaient sur le fond du marché en ruine, blottis entre les restes d'un transporteur de marchandises rouillées et une pile de vieilles caisses d'approvisionnement. Au début, il supposa qu'il s'agissait simplement d'une autre paire de vagabonds. L'Echo 9 était peuplé de personnes qui n'avaient plus nulle part où aller, se faufilant entre les fissures de l'univers, mais il y avait quelque chose de différent chez ces 2 individus, ils ne se déplaçaient pas comme les habituels rats du marché. Sans regarder furtivement, sans chercher rapidement une puce de crédit égarée, ils étaient simplement là, toujours à observer. Orion continuait de marcher, resserrant son manteau autour de lui, faisant semblant de ne pas remarquer. La plus grande releva la tête, ses yeux grands et lumineux d'un violet profond qui scintillait même dans la faible lumière, fixés sur lui. Son visage était anguleux et tranchant, indéniablement étranger, mais pas de la manière dont certaines espèces l'étaient, avec leurs tentacules et leurs carapaces. Non, elle était humanoïde, juste un peu différente, trop immobile, trop silencieuse. À côté d'elle, la plus petite se tenait le ventre, sa peau pâle, presque translucide, tendue à l'excès sur des pommettes saillantes. Ils n'étaient pas simplement perdus, ils étaient affamés. Orion souffla par le nez en roulant des épaules, comme s'il pouvait ainsi se débarrasser du poids qui s'y installait. He was not in the field of charity, he was not currently engaged in any field in reality, and yet, here he was standing in the freezing night, watching 2 alien girls who looked like they hadn't eaten in days. La plus grande n'avait pas détourné le regard. Orion poussa un soupir. La plus petite cligna des yeux puis pencha la tête. « Vous n'allez pas me voler, n'est-ce pas? Avez-vous quelque chose de valeur à voler ?» Il ricana. Même pas un peu. Au moins, ils étaient honnêtes. Orion plongea sa main dans son sac et en sortit 2 barres protéinées, les lançant vers eux. La grande attrapa la sienne sans effort, ses réflexes aiguisés, tandis que la petite la laissa tomber dans la poussière, la saisissant avant qu'elle ne disparaisse dans la saleté. Ils hésitèrent juste un instant, puis se jetèrent sur la nourriture comme s'ils craignaient qu'elle ne disparaisse s'ils attendaient trop longtemps. Leur façon de manger, à moitié affamé et nerveux, envoya une onde de choc à Orion. Et turned to live, then came the voice, soft, un certain but perfectly clear in a more formal standard. Orion se figea. Ce n'était pas le mot en lui-même qui l'avait perturbé, mais la manière dont il avait été prononcé. Ce n'était pas simplement une demande, mais un espoir fragile et dangereux. Et turned around, already regretting his decision. Le plus grand le regardait toujours, son immobilité anormale faisant frissonner sa peau. La plus petite avait déjà terminé sa barre et fixait son sac comme si elle essayait de le déverrouiller par la seule force de sa volonté. Encore, répéta la plus petite pour s'assurer qu'il avait bien compris. Orion se frotta le visage d'une main. Tu n'es pas censé en demander plus, tu sais, dit-il. La plus petite cligna des yeux. Pourquoi pas, demanda-t-elle. Parce que ça me met mal à l'aise si je dis non, répondit-il. Elle réfléchit un instant, puis lui adressa un large sourire dévoilant de petites dents acérées. Eh bien, que les étoiles m'aident, grogna-t-il. Orion sortit une autre barre protéinée et la lui lança. Elle l'attrapa cette fois à peine, puis se jeta dessus comme un animal sauvage. L'autre, plus grand, tenait toujours sa première barre, l'observant, réfléchissant à quelque chose. Orion se déplaça mal à l'aise. « Tu comptes la manger ou juste me fixer jusqu'à ce que je parte ?» demanda-t-il.
Elle cligna des yeux une fois lentement, puis prit une bouchée. C'est bon, c'est fini. Plus de cadeaux, tu en as eu assez. Now, go et said, Wavin hissant vaguely. Va faire ce que tu as à faire, ajouta-t-il. La plus petite pencha de nouveau la tête. Ces derniers temps, Orion a fait de mauvais choix, comme en témoigne son comportement. La plus grande des deux finit par parler, tu as donné de la nourriture, personne d'autre n'a donné de la nourriture. Sa manière de le dire, de façon plate et factuelle, laissait clairement entendre qu'elle ne faisait pas qu'émettre un simple commentaire en passant, mais qu'elle considérait cela comme quelque chose d'important, une décision qu'elle avait prise. Orion ressentit soudainement un sentiment de malaise, réalisant qu'il venait de commettre une erreur. Il fit un pas en arrière lentement et dit, je suis content d'avoir pu vous aider. Restez au chaud. Puis, il se retourna et commença à marcher. Après 5, 10, 15 pas, il entendit le bruit de pas légers derrière lui. Il s'arrêta, ils s'arrêtèrent. Il fit un autre pas, ils en firent un aussi. Orion ferma les yeux en gémissant, non, 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 ce n'est pas possible. Puis, se retournant, les mains sur les hanches, il déclara, tu ne peux pas simplement me suivre. Le plus petit sourit malicieusement, se demandant pourquoi pas. Le plus grand se contenta de le fixer. Nous n'avons nulle part ailleurs où aller, déclara-t-il simplement. Orion hésita un instant, ressentant à nouveau cette fragile et dangereuse lueur d'espoir. Et pinched the bridge of his nose, took a deep breath, then let out a sigh of resignation. D'accord, vous pouvez venir avec moi, concéda-t-il. Le petit a poussé un cri de victoire, mais seulement jusqu'à ce que je vous amène à une station sûre. Le plus grand hocha solennellement la tête tandis que le plus petit souriait. Orion avait déjà conscience, quelque part au fond de son esprit, que cela allait très mal se terminer pour lui, il ne savait juste pas encore comment. Orion Velasquez avait fait de nombreux mauvais choix dans sa vie, comme faire passer en contrebande des cellules de carburant volées devant un blocus syndical, ou parier la moitié de ses crédits sur un ivrogne. La capacité du pilote martien à traverser une ceinture d'astéroïdes les yeux bandés était déjà un choix regrettable, mais le fait d'avoir ramassé 2 jeunes extraterrestres égarés s'annonçait déjà comme l'une de ses décisions les plus désastreuses de tous les temps. Le retour à son vaisseau était surréaliste. La plus grande, que RK décida de nommer ainsi puisqu'elle refusait de donner son nom, se déplaçait tel un fantôme, silencieuse, d'une grâce déconcertante, faisant à peine un bruit en le suivant. Elle ne semblait jamais perdue ou incertaine, juste présente, impénétrable. En revanche, la petite présence à ses côtés était tout sauf discrète. Surnommée Vess par lui, elle débordait d'énergie. Elle filait en avant, puis restait en arrière, se pressait contre les vitrines des magasins, touchait à tout ce qui clignotait à sa vue et tenta même une fois de subtiliser une brochette de viande synthétique frite d'un plateau de vendeur, avant qu'Orion ne la tire en arrière par le collier. D'accord, règle numéro 1, dit Orion en l'éloignant d'une ruelle particulièrement louche. La Vess boude même si personne ne la regarde, surtout si personne ne la regarde. Elle soupire dramatiquement, comme s'il venait de lui dire que l'univers était à court de sucre. Cette règle est inappropriée. Orion se pinça l'arête du nez en se disant qu'il allait devoir s'y habituer d'ici à ce qu'ils atteignent le vaisseau Wayfarer d'Orion, ce qui le poussa sérieusement à reconsidérer ses choix de vie. Le cargo n'était pas très esthétique, avec une coque éraflée, des plaques dépareillées et une rampe qui grinçait à chaque fois qu'il la baissait, mais c'était le sien, plus important encore, il fonctionnait la plupart du temps. Rela observa le vaisseau avec un intérêt discret, inclinant la tête alors que les feux d'atterrissage clignotaient en séquence. Pendant ce temps, Vess a grimpé rapidement sur la rampe sans hésitation, disparaissant dans la cale comme si elle venait de trouver le meilleur terrain de jeu de la galaxie, ce qui n'était pas un bon signe. Orion murmura en se dépêchant derrière elle, il la trouva perchée sur une caisse inspectant un panneau de boutons clignotant avec une quantité préoccupante de fascination. La voix d'Orion était ferme lorsqu'il a pointé un doigt d'avertissement vers elle. Vess cligna innocemment des yeux, quelle est l'urgence ? Le joint d'étanchéité de la coque est-il rompu ? Que se passe-t-il si je ne le scelle pas ? Soupira Vess en sautant et en enfonçant ses mains dans les manches surdimensionnées de sa veste en lambeaux. Tu n'es pas amusant, c'est exact. Vess a continué à explorer plus en profondeur en touchant à des choses malgré son avertissement. Orion s'affala dans le siège du pilote en se frottant le visage.
Son plan était de vous déposer quelque part de civilisé, peut-être à un avant-poste de l'Union où vous ne risquerez pas de mourir de faim, puis... Let's prétendis never happened. RKA s'était déjà installée dans un coin, assise avec les jambes repliées sous elle, son expression indéchiffrable. Le Vess était à l'envers sur le canapé. Alors qu'Orion s'échappait dans l'espace ouvert, l'immense étendue froide d'étoiles s'étendant devant lui, il réalisa quelque chose de troublant, il ne se sentait plus seul. Bien que cette réalisation aurait dû être positive, ce n'était pas le cas pour Orion Velasquez. Ayant passé des années à maîtriser le grand art de la solitude, il ne s'en contentait pas seulement, mais il l'appréciait et en avait besoin. La solitude pour lui signifiait simplicité, prévisibilité et paix. Cependant, avoir 2 filles extraterrestres à bord du Wayfarer a perturbé cette tranquillité. L'une des raisons de cette perturbation était leur manque d'espace personnel. Upon walking, Orion saw Orilla standing at the foot of his bed, motion, her violet eyes fixed on him if he were an interesting puzzle she hadn't it solved yet. Il faillit tomber de son lit. Les étoiles RKA, il ne suffit pas de faire un geste de la main. Les chauves-souris planent silencieusement dans les airs, observant les gens pendant leur sommeil, sans être dérangées. Elles n'ont pas besoin d'être explicitement interdites de regarder, cela relève simplement du bon sens. Je ne suis pas convaincu que cela soit exact, mais je suis ravi que nous ayons eu ce débat très productif. Orion se plaignit en se frottant le visage. Que voulez-vous, nous avons faim. Orion a vérifié l'heure, il n'était même pas 6 heures du matin et il avait mangé il y a seulement 6 heures, mais il avait toujours faim. Orion gémit plus fort en se redressant péniblement. Examinons ce que nous avons. Il se traîna jusqu'à la minuscule cuisine du navire, RKA le suivant silencieusement. Asuna et enterred, et regrettait dit, Wes was already there and she was eating something that shouldn't be eaten. Le cerveau ensommeillé d'Orion peinait à traiter la scène, Wes était accroupi sur le comptoir, les jambes repliées sous elle comme un lutin, tenant un cylindre bleu brillant entre ses mains et le léchant. Il lui pointa du doigt en demandant, « Qu'est-ce que c'est, Wes ?» Le sujet a de nouveau léché l'objet. Sa langue a légèrement scintillé, Orion s'est précipité en avant et l'a arraché de ses mains. « C'est une cellule d'alimentation, oh oh oh, tu étais en train de la lécher, a-t-il dit en retournant la batterie pour l'inspecter. C'était une cellule d'alimentation haute tension. Lorsque Wes a haussé les épaules, il a entendu un bourdonnement et a pensé que c'était peut-être de la nourriture. Orion a fermé les yeux en se disant, d'accord, nouvelle règle numéro 1. Si ça brille, ce n'est pas de la nourriture. Wes boude, mais que faire s'il n'y a pas de nourriture fine, marmonna-t-elle en sautant du comptoir. Que pouvons-nous manger? Orion soupira en fouillant dans les armoires à la recherche de sachets de protéines, de nouilles réhydratées et d'une sorte de ragoût mystérieux lyophilisé. Et examinait them with his eyes. Vous devez manger de la nourriture destinée aux humains, n'est-ce pas? RKA acquiesça légèrement d'un petit signe de tête. Orion fronça les sourcils et demanda ce que signifie principalement. Wes afficha un large sourire denté acéré. Et décidait des didn't want to know. Elle avait raison, il ne voulait pas savoir. Le repas était étonnamment calme, à part Wes qui faisait des bruits de succion exagérés avec ses nouilles, juste pour voir si cela l'agacerait. Et ça l'a agacé. Aran s'adossa sur sa chaise en se frottant les tempes. Maintenant que nous avons mangé et que personne n'essaie de s'électrocuter avec les composants du vaisseau, il lança un regard à Wes qui affichait un sourire impénitent. Parlons maintenant de ce qui nous attend. Rilla s'essuya la bouche avec le dos de sa main. Tu as dit que tu nous emmènerais à une station SAV, n'est-ce pas? Se rappela TL. Orion s'étira. Helio 4 est un arrêt assez convenable, avec beaucoup de trafic, une sécurité correcte et peu de curiosité indiscrète, ajouta-t-il. Is there food? asked Wes. Oui, alors c'est acceptable, conclut-il. Orion hennit,
content de votre approbation, puis se redressa en se massant le dos. Elio, situé à quelques sauts de distance, devrait arriver demain, à moins qu'il n'y ait d'explosion. Vess s'est animée, quelque chose pourrait exploser, ai-je dit. Elle avait l'air vaguement déçue. Le voyage n'était pas calme comme prévu. Vess avait une capacité instinctive à appuyer exactement sur les boutons qu'elle ne devrait pas toucher. Orion a dû verrouiller la console des armes après l'avoir surprise à manipuler le système de ciblage à 2 reprises. « Pourquoi avez-vous même des armes » a-t-il demandé. Elle demanda alors qu'il la repoussait des commandes car l'espace n'est pas aussi accueillant que vous semblez le penser, mais vous n'êtes pas un combattant. Orion lui lança un regard en demandant « Comment sais-tu cela, Vess ?» Sa manière de marcher l'a interpellée lorsqu'elle a haussé les épaules en disant « Comment je marche alors ?» Il a alors répondu « Tu marches comme si tu avais des problèmes aux genoux. » Oran cessa de réfléchir, puis soupira. « Vous savez, même pas besoin de discuter. » RKA, qui avait observé l'échange avec amusement discret, finit par déclarer « Vous prenez un risque. » Orion jeta un regard vers elle, en les amenant tous les deux avec lui. Elle hocha la tête affirmativement en déclarant « Je prends souvent de mauvaises décisions. » Orion marmonna en ajustant leur trajectoire, celui-ci s'ajoute simplement à la liste. Rila resta silencieuse pendant un long moment, puis, d'une manière douce, elle a affirmé que ce n'était pas un mauvais choix. Orion hésita, ne comprenant pas pourquoi, mais la façon dont elle l'avait dit, comme si cela avait de l'importance, provoqua un déséquilibre dans sa poitrine. La Vess a gâché le moment en appuyant sur tous les boutons à portée de main. Orion la repoussa du siège de copilote avec un grognement. Pour l'amour de V, gloussa en tombant par terre, tu es amusant quand tu es en colère. RKA esquissa un léger sourire complice. Orion se frotta les tempes. Il est difficile de croire que j'ai permis à vous deux d'embarquer sur mon navire, et pourtant, au fond de lui, il n'était pas entièrement certain de le regretter. L'astre Hélio 4 flottait dans le vide telle une vieille pièce usée, circulaire, terne et couverte de taches douteuses. Orion avait déjà visité cet endroit il y a des années, lorsqu'il prenait encore de mauvaises décisions. Sur le plan professionnel, il ne l'avait pas raté. La station était un hub flottant de vaisseaux de transit, de contrebandiers, de commerçants et de personnes qui préféraient généralement éviter le contact visuel. C'était le genre d'endroit où l'on pouvait acheter un moteur de chasseur d'étoiles volé d'une main tout en soudoyant la sécurité de l'autre, parfait pour déposer 2 jeunes extraterrestres égarés et enfin reprendre sa propre vie. Du moins, c'était le plan, maintenant debout dans la baie d'amarrage. Orion n'était pas certain que Rila et Vess se tenaient de part et d'autre de lui, observant les foules animées au-delà de l'écluse. D'ordinaire agité, Vess était exceptionnellement immobile, Rilka, toujours aussi calme. L'observatrice avait les bras croisés, ses yeux violets balayant la foule comme si elle s'attendait à ce qu'un fantôme en sorte. Orion soupira en se frottant le visage. D'accord, nous voilà à Hélio 4. Ce n'est pas luxueux, mais il y a suffisamment de nourriture, de travail et d'endroits pour se cacher si c'est ce dont vous avez besoin. J'ai respecté ma part du marché en gardant le silence. Vess le regarda alors nous partîmes. Orion a hésité, tel était le concept. Elle cligna des yeux puis fit une moue exagérée pour signifier que c'était une mauvaise idée. Orion exprima son mécontentement en se demandant pourquoi, tandis que Vess déclara en croisant les bras. RKA prit enfin la parole d'une voix calme mais ferme, affirmant que nous ne pouvions pas rester ici. Orion fronça les sourcils en constatant la présence de nourriture, d'abri et d'un grand nombre de personnes ici. Rilka a interrompu. Orion s'interrompit lorsqu'RKA le regarda, et pour la première fois, il y avait quelque chose de brut dans son expression, de la peur envers ceux que nous avions fuis. Un poids froid s'installa dans l'estomac d'Orion. Vess attrapa sa manche, sa prise était inhabituellement serrée. Nous ne pouvons pas rester, ils vont nous trouver. Orion Siged Ludli Weil Rubinis Temple.
Of course, it wasn't going to be simple. He glanced around the docking bay where the usual assortment of travelers and merchants moved through the station. Cependant, il remarqua un groupe de silhouettes près du poste de sécurité, des uniformes sombres, des postures contrôlées, des regards trop précis. Ce n'était pas la sécurité de la station, mais quelque chose de pire. Orion maudit entre ses dents. D'accord, retour au vaisseau. V s'illumina immédiatement. Donc, nous ne partons pas. Nous partons. Orion rectifia en disant que ce n'était pas seulement toi. Vess plissa les yeux. Nous sommes tous sur le vaisseau, n'est-ce pas? Et le vaisseau part, n'est-ce pas? Elle croisa les bras. Alors, comment cela ne serait-il pas nous partant ensemble? Orion ouvrit la bouche puis la referma. Tu sais quoi, je n'ai pas le temps pour ça. Il les attrapa tous les deux et les dirigea vers le Wayfarer avant que quelqu'un ne remarque. L'instant où l'écoutille se scella derrière eux. Orion se précipita vers le poste de pilotage et s'attacha, nous étions sur le point de partir. Vess s'installa dans le siège du copilote, affichant un air beaucoup trop satisfait. Vous semblez apprécier notre compagnie, dit-il. À ce moment-là, je regrettais profondément mes choix de vie. Orion marmonna en actionnant des interrupteurs. Les moteurs rugirent en déclenchant les alarmes de dégagement de la station, alors qu'ils passaient outre les protocoles de départ standard. Rilla s'installa sur un siège derrière eux, les observant. Tu n'étais pas obligé de nous emmener, dit-elle. Non, je ne l'étais pas, répondit Orion en les guidant vers un espace ouvert. Et pourtant, nous voilà, ajouta-t-elle en inclinant la tête. Pourquoi? Demanda Orion en serrant les dents. Parce qu'il avait été seul trop longtemps, parce que quelque part, ces derniers jours, le son de leur voix avait cessé de lui sembler intrusif pour devenir autre chose qu'il ne comprenait pas. Alors, au lieu de répondre, il soupira. Parce que quelqu'un doit s'assurer que vous ne léchez plus aucune cellule d'énergie. Vess s'exclama, c'était une fois de trop. Le vaisseau gronda en s'éloignant de la portée de la station. L'immensité sombre de l'espace s'étendait devant eux, infinie et en attente. Vess s'adossa à son siège en souriant, demandant, « Alors, où allons-nous » Orion souffla, « Nous allons quelque part en sécurité. Tu seras déposé à la prochaine planète habitable. » Vess répliqua, « Tu ne feras pas ça. » Orion la regarda, interloqué. « Excuse-moi, dit-elle en souriant. Si tu avais l'intention de nous abandonner, tu ne serais pas parti de Helios 4 sans plan. » Orion la fixa intensément. Elle avait un point très agaçant. RKA croisa les bras. « Tu n'es pas obligé de le dire, dit-elle. »« Dire quoi ?» demanda Orion. Elle lui lança un regard significatif, insinuant qu'il les retenait. Orion gémit, en passant une main sur son visage. « Je ne te retiens pas, tu n'es pas des chiots perdus. » Vess leaned on the console with a smile, then asked us to leave. When Orion opened his mouth, no sound came out and Vess's smile widened. Orion grogna, « Je vous déteste tous les deux. » Non, ce n'est pas vrai, dit Vess joyeusement, tandis que l'expression de Rilke s'adoucissait, laissant transparaître une chaleur derrière sa froideur apparente. Nous ne serons pas un fardeau. Orion soupira en passant une main dans ses cheveux. Et stared at the hand star for years. L'espace avait semblé vide pendant longtemps, une longue étendue de rien remplie de silence et de mauvais souvenirs. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, cela ne semblait plus si vide. Bien, marmonna-t-il en réglant le cap du vaisseau, mais si l'un de vous touche à ma réserve de café, je vous jetterai dans l'écoutille. Vess lui fit un salut ironique que le capitaine RKA comprit, et lui adressa un petit sourire complice. Orion hocha la tête tandis que le voyageur sautait dans le vide, les emportant vers ce qui viendrait ensuite, et pour la première fois depuis longtemps, il ne se souciait pas de la compagnie.